Bonjour, je m'appelle Dieter van Wallegem et je suis professeur de finance en école de commerce. Une partie importante de ma recherche est centrée sur ce qu'on appelle la finance sociale. Aujourd'hui, je vais vous faire une introduction d'une innovation sociale et financière dont l'objectif est de s'attaquer aux défis sociaux actuels. Car malgré la croissance et la prospérité créées par notre modèle économique, un grand nombre de ces défis restent présents. C'est le cas, par exemple, pour la pauvreté et le chômage chez les populations vulnérables, la réinsertion des détenus, le récidivisme des jeunes délinquants ou les maladies traitables et évitables. La réduction de ces problèmes peut être considérée comme un bien public, car toute la population en bénéficie automatiquement, et l'avantage qu'en tire une personne n'affecte pas l'avantage pour une autre. Comme pour tous les biens publics par contre, il existe peu d'incitations du marché pour les acteurs privés s'en chargent. Et ce sont donc les autorités publiques qui normalement prennent en charge la résolution de ces défis sociaux. Sauf que ces acteurs publics sont souvent incapables de le faire par manque de ressources ou à cause de l'utilisation ineffective de ces ressources. Par exemple, en raison d'un manque de motivation pour délivrer des services de haute qualité, du fait de privilégier des dépenses curatives et des interventions de crise plus visibles et donc politiquement plus attractives, et d'une trop grande distance entre les autorités et les publics cibles créant un manque de connaissance du terrain. Même si l'acteur public engage un opérateur social en utilisant un contrat de performance qui ne rembourse le dernier qu'en cas de succès, c'est l'opérateur lui-même qui peut manquer de ressources pour préfinancer le programme. Voilà pourquoi il existe le besoin des Social Impact Bonds. Les Social Impact Bonds visent à rendre l'intervention sociale à la fois plus efficace et moins coûteuse, et sont basés sur deux idées clés. D'une part, de lever des fonds privés pour préfinancer la prise en charge des sujets sociaux et de rembourser les investisseurs en cas de succès. Et d'autre part, de cibler spécifiquement des interventions dont l'efficacité peut être mesurée. La rentabilité d'une intervention sociale par un Social Impact Bond peut donc s'évaluer sur un double registre, social et financier. Mais comment fonctionne un Social Impact Bond? Dans un Social Impact Bond, on a 6 principaux acteurs. Un financeur, un opérateur associatif, un public cible, un évaluateur indépendant, un donneur d'ordre et un intermédiaire qui coordonne tout. Tout d'abord, les financeurs fournissent les fonds pour préfinancer l'intervention. Puis, l'intermédiaire, après avoir choisi un opérateur social avec une solide expérience, lui donne les fonds et l'opérateur commence à mettre en place le programme pour le public cible. Selon le succès de l'intervention, le changement de la situation pour la population cible peut être mesuré et évalué par l'évaluateur indépendant qui va transmettre les résultats à l'autorité publique ou le donneur de l'ordre. Avec ces données, ce dernier peut décider si le programme a réalisé ses objectifs et donc si les investisseurs peuvent être remboursés et récompensés pour leur mise à disposition des fonds initiaux. Il y a 4 éléments clés qui déterminent la faisabilité pour implémenter un SIB. Premièrement, il faut des résultats ayant du sens et qui soient mesurables. Les investisseurs sont intéressés principalement par les résultats qui à long terme sont liés aux progressions économiques ou aux agendas politiques et sociaux. Deuxièmement, il faut des résultats réalisables dans un délai raisonnable et ceci dépend entre autres des demandes des investisseurs et de l'autorité publique. Troisièmement, il faut des preuves que l'intervention peut réaliser l'objectif. Dans l'idéal, ces preuves sont basées sur des évaluations des interventions récentes et similaires. Et enfin, quatrièmement, il faut des conditions politiques et légales appropriées, dont entre autres un lien entre le Social Impact Bond et le plan stratégique des autorités publiques. Cela donnera plus de certitude aux investisseurs sur la fiabilité d'être remboursés si les résultats du Social Impact Bond sont atteints. Le premier Social Impact Bond qui a été lancé et qui peut donc servir comme excellent exemple réel, est le Peterborough SIB qui a été lancé en 2010 et dont les résultats seront évalués en 2018.
L'intermédiaire responsable de la structuration et de la coordination de tous les acteurs dans le cas du Peterborough SCB est l'organisation Social Finance UK. Le Peterborough Social Impact Bond vise à réduire le taux de récidivisme parmi les détenus à court terme, c'est-à-dire dont la durée est inférieure à 12 mois, à la prison de Peterborough dans le Royaume-Uni. La population cible pour l'intervention est de 3 000 détenus qui seront accompagnés par le programme One Service, qui leur donnera l'assistance, entre autres en termes d'habitation, d'emploi et des programmes antidrogue. Le coût pour le préfinancement du programme était de 5 millions de livres qui étaient principalement fournis par un ensemble de fondations et d'associations caritatives. L'autorité publique qui a commissionné cette SIB remboursera les investisseurs si le but est réalisé, c'est-à-dire s'il y a une réduction de 10% de récidivisme parmi une des 3 cohortes de 1000 détenus ou une réduction de 7,5% sur l'ensemble des 3000 détenus. Les objectifs sont donc clairement définis. La performance du programme One Service, finalement, sera évaluée par l'Université de Leicester, qui comparera le récidivisme des 3000 détenus participant au programme avec celui d'un groupe de contrôle. Les résultats finaux de cette première expérimentation avec un Social Impact Bond ne seront connus qu'en 2018, mais les premiers indicateurs sont déjà prometteurs. Dans cette courte vidéo, je vous ai démontré comment une solution basée sur des principes du marché peut soulager certains défis sociaux. Cette solution n'est pas un panacée, mais les premiers résultats prometteurs du SIB de Peterborough ont attiré l'attention des autorités publiques partout dans le monde, comme aux États-Unis, l'Australie ou les Pays-Bas. Pourriez-vous maintenant identifier un défi social dans votre propre environnement, par exemple dans votre ville ou région, qui pourrait bénéficier d'une intervention par un Social Impact Bond? Merci pour votre attention et peut-être à bientôt.